Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match hier-Toulon. Avec vous, coach, on va revenir peut-être un peu plus à froid sur ce qui s'est passé le week-end dernier, cette élimination en Coupe de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de votre point de vue ? Écoute, comme tu l'as vu, très grosse déception. Très grosse déception de cette défaite contre une équipe de Carqueiranne qui a joué son bateau à fond. Moi j'ai fait ce que j'ai toujours fait dans tous les clubs où je suis passé. Toutes les années, j'ai une gestion de groupe, j'ai fait jouer beaucoup de joueurs, j'ai mis des joueurs au repos, beaucoup de joueurs au repos. Après, on s'est fait surprendre. Je pense qu'on a été un peu suffisant, on a marqué ce premier but assez rapidement. On ne concrétise pas, il y a des situations, on ne les concrétise pas. Je pense que à la fois nous, le staff, les joueurs, on a fait preuve de suffisance. Après, la responsabilité de la non-qualification, c'est la mienne, puisque c'est moi qui ai fait le choix, moi et moi seul, qui ai fait le choix de réorienter la composition de l'équipe dans un autre schéma. Ça m'a donné tort. Voilà, après, ça enlève rien au fait que bien sûr, que c'est plus qu'une déception, bien sûr. Mais après, qu'est-ce que je vais vous dire qu'est-ce que je vais te dire que les joueurs, ils n'ont pas été au niveau. Malheureusement, au lieu d'avoir un match tous les week-ends, même si la Coupe de France n'est pas un objectif de jouer tous les week-ends, on aura un trou et ça sera des matchs amicaux et ça sera difficile de faire exister tout le monde à travers ces matchs-là. Moi, la Coupe de France, c'était le moyen de relancer des blessés, de purger des suspensions. Même si moi je ne suis pas un grand fan de la Coupe de France parce que voilà, je dis que ça puise beaucoup d'énergie, mais là aujourd'hui à Carqueiranne, ce n'était pas le cas. Moi j'aurais aimé passer 3-4 tours et après voir et me consacrer au championnat. Bien sûr que on ne peut pas appeler ça autre qu'une déception. Après, ce n'est pas les jeunes joueurs que j'ai mis, parce que les jeunes joueurs que j'ai mis, moi j'estime et je pense qu'ils ont le niveau qu'ils sont capables de figurer face à une R2, bien sûr. Voilà. Après, ça a été un choix, je l'assume et voilà, c'est tout. Est-ce que vous en avez tiré des conclusions avec vos joueurs ? Est-ce que il y a eu des choses qui ont été dites à vos joueurs, que c'était une erreur de parcours qui devait plus se représenter ? J'ai l'habitude de dire que les joueurs, c'est moi qui les ai fait. Mon staff et moi, mais moi en l'occurrence qui les choisi, qui les fait jouer. Donc là, il faut constater que c'est un mauvais choix, puisque si la défaite, l'analyse de la défaite, c'est quoi ? C'est d'avoir fait des mauvais choix. Des fois, Safiani n'a pas joué, Wasfan, Diop, plusieurs autres joueurs, j'ai pu Viala, etc., Diallo remplaçant, etc. Mais l'équipe que j'ai alignée me semblait capable de battre une R2. Or, ça s'est avéré le contraire. Voilà, et après, je pense qu'on a fait preuve de suffisance, tout simplement. Après, ça n'enlève à rien le bon match qu'a fait l'équipe de Carqueiranne. Voilà. Mais je pense qu'on avait gagné avant de le faire, ce match, tout simplement. Voilà. Maintenant, la preuve en est, au football, voilà. Bon, je me rappelle il y a quelques années, dans mes 3 années au Sporting, mes années 2013-2016, j'avais fait encore mieux. La saison 2015-2016, j'avais perdu honteusement contre la Londe en PHA, 3-0 chez eux. Voilà, avec une équipe de N3 avec Toulon à cette époque-là, ça avait fait scandale comme aujourd'hui, parce que je comprends bien que à la fois le club, les supporters, les membres du club, ils voulaient passer. Après c'est autre chose maintenant. Voilà. Oui, le coach le disait, toi tu n'étais pas sur la pelouse. Comment tu as retrouvé tes coéquipiers lundi et comment justement on passe à autre chose ? C'est quand même une erreur de parcours qui fait tâche, on l'a dit. Comment on bascule tout de suite parce qu'il y a un gros match ce week-end ? Comme tu as dit, on bascule tout de suite parce qu'il y a un gros match ce week-end. Au final c'est ça. On essaie de se remettre le cerveau à l'endroit et on se dit en fait qu'il faut passer à autre chose et rester positif toujours. Et voilà, là il y a des échéances qui arrivent, il faut être concentré sur la suite.
Et ce qui est passé, faut l'oublier, mais en tirer les bonnes conclusions. On l'a dit, donc gros match ce week-end, ce sera le derby face à hier à Perruque. Ils ont aussi connu une déception avec une élimination en Coupe de France. À quel type de match vous vous attendez on y reviendra après, mais il va y avoir des visages familiers aussi. Déjà sur l'ensemble du match, à quoi vous vous attendez, coach? Mais déjà un terrain difficile, de la limite du praticable. Donc très gênant pour eux, mais bon, surtout très gênant pour nous. Difficile de jouer là-bas à Perruque. Ensuite, le contexte, c'est un derby, donc voilà, il y a des joueurs qui se connaissent. De toute façon, tous les clubs avoisinants, c'est des derbys, que ce soit Marignane, Istres, Fréjus, Grasse. Voilà, c'est des derbys. À nous, bon là, c'est un derby qui est assez proche, il y a une proximité entre les deux clubs. Voilà, donc à nous d'être présents et de faire le match qu'il faut. Voilà. Ces dernières années, la navette Toulon hier, elle a bien fonctionné au niveau des joueurs. Vous avez récupéré des anciens Hierois, ils ont récupéré des anciens Toulonnais. Est-ce qu'il va y avoir un sentiment de revanche? Est-ce que vous attendez à ça, à des joueurs qui ont envie de se sublimer, quel type de match par rapport à ces anciens-là vous vous attendez? Je pense que pour cette année-là, c'est beaucoup de joueurs de Toulon qui sont allés, en l'occurrence à hier. Je pense qu'ils auront à cœur de montrer qu'ils auraient préféré peut-être rester à Toulon ou continuer, j'en sais rien. Moi, je me préoccupe pas de ça. Moi, je vais effectuer un match. Après, je m'occupe de mon équipe. Je veux que mon équipe elle soit prête prêt à l'échéance qui se présente à nous. Après, les ingrédients, on les connaît. Il faudra qu'on soit présent, dynamique, agressif et avec beaucoup d'ambition. Voilà. Nous, on prépare le match et voilà, on essaye de trouver. On sait que c'est une bonne équipe. Il y a des bons joueurs, voilà, mais le fait qu'il y ait des anciens, on ne se focalise pas que là-dessus. Je me focalise sur le fait qu'ils ont une bonne équipe. Voilà, il y a des joueurs comme Andréani qui est passé par Toulon, qui est un bon gardien, il y en a plusieurs autres. Donc voilà, après je pense qu'eux, les ingrédients pour la motivation, ils les auront. Donc à nous d'être présents au rendez-vous, tout simplement. J'imagine que la composition va un petit peu évoluer par rapport à celle du week-end dernier, mais est-ce que vous attendez aussi que dans les attitudes, ce soit un peu le jour et la nuit par rapport à ce qu'on disait en début de conférence de presse et à ce match de Coupe de France? Moi, je vais pas te faire tu le vois, je vais pas te faire l'historique de mon retour à Toulon. Je suis arrivé, Wael, il en est l'exemple, j'ai reconstitué un groupe à 80%. Il y a une cohésion, une coordination, une osmose qui doit se faire avec les joueurs et le staff. Donc on essaye doucement de travailler. Je pense qu'il y a un bon état d'esprit dans l'équipe. C'est vrai que le match de coupe, ça fait un peu tâche. Ce week-end, ça fait plus qu'un peu tâche. Mais moi, je pense que on travaille, on progresse. Les matchs se suivent, se ressemblent pas. On vient de gagner 2 matchs sans avoir surclassé l'adversaire. Et les 2 matchs qui ont précédé, on a été, surtout à Jura, je nous ai trouvé très bons à Jura. Et à Marignane, pendant un moment, on a fait un bon match, et on ne les a pas gagnés. Donc voilà, je pense que c'est un championnat, il n'y a aucune équipe qui se détache. C'est un peu le paradoxe de ce championnat. Il y a 6 journées, il y a des bonnes équipes, voilà, ça va se jouer à pas grand-chose. Je pense que voilà, les bilans, il faut les tirer au bon moment. Et comme je te l'ai dit la dernière fois, en décembre, on fera les comptes. Mais les comptes, on les fait que si, comptablement, on avance. Voilà. Donc, que ce soit hier ou ailleurs, il faut qu'on prenne des points. Voilà. Wael, est-ce que, déjà toi et à travers toi, est-ce que le groupe, de jouer un derby, ces matchs un peu particuliers, tu sens qu'il y a eu une excitation supplémentaire? Toi, tu viens d'arriver au club, est-ce qu'on t'en a parlé de ce match? Voilà, comment tu as vécu, toi, ce début de semaine avant samedi? Forcément, je pense que c'est un derby, ouais, donc il y a une excitation. Mais après, voilà, c'est un match comme un autre. Nous, on va le jouer pour le gagner. Qu'on joue hier, ou Angoulême, Bergerac, ou n'importe qui, on va jouer pour gagner, être conquérant. Et voilà, c'est tout simplement. Moi, personnellement, que ce soit hier ou quelqu'un d'autre, ça changera rien à ma motivation, à mon envie de gagner.
Le coach évoquait un terrain difficile. Comment on se prépare? Notamment toi, tu es au milieu de terrain, tu as besoin quand même d'avoir le ballon dans les pieds. C'est toujours plus agréable de jouer sur une bonne pelouse, j'imagine. Comment on se prépare à ça? C'est sûr que c'est toujours agréable de jouer sur des belles pelouses. Après, voilà, faut être pragmatique, faut savoir s'adapter au terrain tout simplement. Et faut qu'à la fin on se dise, bah voilà, on a joué sur un terrain qui était un peu compliqué, mais on a gagné et c'est tout ce qu'on retiendra de toute façon. Coach, un mot sur Wael justement. Est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vous qui l'avez fait venir aussi au Sporting. J'ai souri quand tu as dit tu auras besoin de tenir le ballon dans les pieds. Non, c'est une pointe d'humour. Il aura surtout besoin d'aller le chercher. Non, Wael, j'avais joué contre lui l'année dernière quand il était bien. Voilà, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne surprise, une agréable surprise. Hein. On a eu des mots à l'entraînement, mais ça arrivera qu'on ait des mots. Bon. Et c'est quelqu'un qui, je pense que c'est un des joueurs qui a l'image de l'esprit du club. Donc il est agressif, très déterminé, c'est un gagneur, il aime aller au charbon, il va au contact, c'est quelqu'un qui voilà, un peu à l'image de l'esprit de Toulon où on aime les joueurs qui envoient du bois, tout ça. Il est dans ce profil-là, lui, et il le montre tous les matchs, il a beaucoup de volume, hein, il est important, il est même capital dans l'esprit d'équipe, dans le groupe, c'est un joueur d'équipe, donc il presse beaucoup, il récupère des ballons. Après, il y a des axes d'amélioration où il faut que, comme une grosse débauche d'énergie, je pense qu'il faut qu'il garde un peu de lucidité dans la dernière passe. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une bonne surprise et j'espère qu'il va continuer à progresser. Wael, comment toi tu juges ton début de saison? Ça a été un petit peu décalé avec une petite suspension, tu n'as pas pu démarrer tout de suite. Comment voilà, tu te vois et au sein du collectif, est-ce que tu as trouvé ta place? Bah, franchement, au sein du collectif, j'ai trouvé ma place parce que j'ai très bien été accueilli par tout le monde. Vraiment, que ce soit les anciens, tout le monde m'a super bien accueilli, m'a mis dans les bonnes dispositions pour que justement je progresse et je m'adapte le plus rapidement possible. Donc même moi personnellement, je sens que mes performances, ça va de mieux en mieux. Je sais que je peux être encore meilleur que ça, mais je sens que je suis sur une pente qui est ascendante. Donc, Comment tu trouves tes coéquipiers? Je parlais spécifiquement au milieu de terrain, parce que c'est là où tu joues. Tu joues avec Younes, avec Rulio par exemple, et d'autres. Comment ça se passe? Comment l'entente se passe? Comment vous avez réussi à vous régler aussi entre vous? Au milieu, il y a à apprendre de tout le monde déjà. Il y a à apprendre de tout le monde parce qu'il y a des joueurs qui ont de l'expérience, il y a des joueurs qui ont fait des montées, Baptiste l'année dernière, Younes qui est un très très bon joueur, Rulio aussi, c'est un ancien du club qui a de l'expérience aussi, qui a fait des montées. Même les autres, il y a des joueurs techniques, il y a des joueurs agressifs, et il y a tous les profils. Donc on peut apprendre de tout le monde et donc voilà, c'est ça. Quand on regarde un peu, coach Wael, il n'était pas là pour la première journée, la défaite à Rumilly, il n'était pas là le week-end dernier. Est-ce que c'est un peu le porte-bonheur pour l'instant de ce début de saison? Quand il est aligné, pour l'instant ça se passe bien. Non, mais c'est vrai que tu peux faire ce parallèle, hein, c'est pas faux. Et il n'était pas à Carqueiranne. Il n'était pas à oui, c'est ce que il n'a pas connu pour l'instant. Il était dans le vestiaire, il voulait jouer. Il voulait jouer pour dire voilà. Et j'ai eu le regret de ne pas le faire jouer, de le préserver. Non, mais au-delà de ça, il est dans ce que j'aime. Hein, c'est vrai que voilà, il fait partie de ces joueurs qui se sacrifient beaucoup pour le collectif, pour l'équipe. Voilà, et après, il a une bonne mentalité. Je pense qu'il s'est très bien intégré. Hein, on le voit, même s'il a eu du mal à se loger ici à Toulon. Ça a été très long. Hein, mais voilà, il est apprécié par ses partenaires. C'est quelqu'un qui joue à l'entraînement comme il est en match, il est en entraînement. Et voilà, et je pense qu'il va continuer à travailler, à progresser, à se rendre, je lui souhaite, indispensable. Voilà. Un dernier mot, est-ce qu'au niveau du groupe, vous avez un groupe qui est au complet ou vous avez des petits pépins physiques, notamment suite au week-end dernier peut-être? Nomena Andriantiana qui est à l'arrêt, parce qu'il a un petit problème aux adducteurs. Kish, il est en reprise, donc il ne sera pas alignable ce week-end. Sinon, je pense que tous les autres sont... Bon, Evan Gafour, il y a un petit Evan Gafour, c'est un 2006 qu'on a intégré cette année, que malheureusement, qui est blessé, que j'aurais aussi fait jouer samedi dernier, parce que si je prends des jeunes joueurs,
mais que je les lance jamais, à quoi ça sert de les prendre? Donc c'est vrai que après on peut me reprocher d'avoir perdu, mais après c'est mon choix à moi de coach. Voilà, la responsabilité m'incombe, mais si je prends des jeunes comme Oumarou, comme Evan, comme Marius et que je ne les fais pas jouer, à quoi ça sert de les prendre à un moment donné? Il faut que je les mette au pied du mur, il faut que je les teste, il faut qu'ils progressent. Après, c'est vrai qu'on peut orienter les choses de plein de façons, mais voilà, il n'y a que Evan qui est blessé depuis un moment, et voilà, j'espère que ça va aller mieux pour lui parce qu'il est blessé depuis un moment. Merci beaucoup.